s'en aller à une petite place un petit peu plus confortable et conviviale. Effectivement, on en parlait avant d'entrer en onde. C'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait ici, hein. C'est quand même parce que c'est quand même un espace qui, historiquement parlant, est très important, mais on l'a vraiment transformé pour, encore une fois, faire la fête. Oui, c'est ça. Puis je le répète, on est encore au même endroit que les Indiens venaient fêter, mais c'est ici qu'on fête nous autres aussi. On fume pas le calumet de l'épée, mais on a du fun pareil, puis on regarde les beaux spectacles. Et puis, non, c'est vraiment un endroit magique, Ce je qui est le dirais. ce qui est le fun aussi en fin de journée, on voit le soleil descendre aussi, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Fait qu'on a le chaleur quand même un bon petit bout de temps là, pendant les spectacles là, du jeudi soir, entre autres, et qu'on peut profiter là, de cette belle vue-là. Il y a une autre chose que j'aimerais qu'on jase avant qu'on aille dans le sujet du pont, c'est qu'on a rencontré 3 panneaux, hein, en s'en allant, oui, puis il y en a 2 autres un petit peu plus loin. C'est des panneaux justement que la Société du patrimoine a placés pour justement les touristes, les gens qui voudraient avoir plus d'informations sur l'histoire. Oui, 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 oui. Puis c'est ça, c'est des panneaux d'interprétation de différents endroits à Saint-Raymond. Ça vaut la peine de s'arrêter puis de les regarder parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires là-dessus. Et on a vu un tantôt en avant de l'église. Il y en a un ici là, pour la chapelle, le pont. On en a vraiment à différents endroits stratégiques. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment une belle chose que la Société du patrimoine a fait. Il y en a aussi des plus petits sur certains bâtiments commerciaux. Aussi, oui, entre autres sur la rue Saint-Joseph pour expliquer un petit peu l'historique de chacun des bâtiments. Et puis, on peut se promener aussi, hein, avec il y a une balade là, qu'on peut faire aussi qui nous explique tout ça. Fait que je pense que Saint-Raymond, quelqu'un qui veut connaître son histoire, il y a différentes possibilités. Puis je pense que c'est assez facile. Juste en faisant le tour de ça, on apprend déjà pas mal. Mm. Alors, Christiane, aujourd'hui, ici, tu nous as emmenés pour le fameux vieux pont Tessier, qui est unique au Canada, pratiquement dans le monde, parce que c'est le seul qui est encore praticable. Oui, en fait, c'est un pont maquet. Du nom de l'ingénieur qui l'avait dessiné. Oui, c'est un pont unique avec des poutres qu'on appelle les poutres Schwedler. Moi, j'adore le pont ici. Je trouve qu'il y a vraiment là, Cachet, hein? belle allure, là, surtout avec les fleurs comme ça l'été, là, il est encore plus beau. Puis c'est important là, de garder ça. Oui, il y en a 2 seulement qui sont encore Debout. debout. Un à Montmagny, puis un à Saint-Raymond. Mais le Saint-Raymond, c'est le seul qui est praticable. Pour les autos. Pour les Oui, autos. oui, 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 c'est ça. On s'en sert encore. Oui, il va y avoir 130 ans l'an prochain. Ce qui est spécial, c'est que j'ai entendu au dernier conseil de ville, on refait la surface en bois. Oui. Donc, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est changer le bois parce que toute la structure de métal, tout ça, tout reste, tout est dur. Puis 130 ans, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est vraiment, oui, c'est quelque chose. Et puis, je trouve ça le fun de vraiment le garder comme ça. Mais avant d'arriver au pont Tessier, j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'histoire parce Oui. que la rivière, au départ, ça a été quelque chose, ça a toujours été Un sujet de conversation. un sujet de conversation, pas juste pour les inondations, malgré que les inondations, on voit qu'on en parle, même avec les Amérindiens, très, très loin dans l'histoire, on parle déjà des inondations. Mais c'est toujours, faut le traverser, hein? Quand la ville a grossi puis qu'il y avait des gens, bien, il fallait traverser. Fait qu'on s'est toujours demandé comment faire à un moment donné quand il y a eu plus de monde. Fait qu'au départ, on n'avait pas de pont. On avait 3 bacs. Ben oui, Les bacs, c'était en français, on appelait ça des bateaux passeurs. OK. C'est un genre de radeau ou de ponton avec des Système de câbles. poulie, hein? Oui, c'est ça, des câbles puis des perches. Puis on traversait aller-retour pour aller d'une rive à l'autre. Fait qu'au départ, quand il y a eu un petit peu de population de l'autre côté, parce que le village Sainte-Marie s'est quand même rempli vite, puis Saint-Léonard, qui faisait partie dans ce temps-là de Saint-Raymond aussi, bien, les gens venaient, voulaient venir à la chapelle, voulaient venir à l'église. Fait que ça nous prenait quelque chose pour traverser. Fait que, on a commencé par des bacs, il y en avait 3. Le premier était à peu près vis-à-vis de 675 rue Saint-Joseph. OK. Où est-ce qu'aujourd'hui, la maison là, pour faire des exercices, là, M. Duplain qui est là, Oui, je oui. pense, c'est ça, M. Derry, en tout cas. En arrière de ça, il y avait un bac là, qui servait aux gens là, de Rance, Saguenay et village Sainte-Marie. OK. Dans ce temps-là, on appelait ça le canton des Roquemonts. Oui, ben oui. Fait qu'on traversait là où on allait vis-à-vis à peu près le débarcadère Oui. ou le pont de fer. Il y avait un autre bac là. On traversait là pour desservir les gens de Saint-Léonard, en Sainte-Croix, en Saint-Isidore. On avait même construit un passage parce que
fallait se rendre au bac, hein? C'était dans le bois, il ne faut pas oublier ça. Fait qu'il traversait de la rue Saint-Pierre jusqu'au bac. OK. Puis ensuite, de l'autre côté de la rivière, on a continué le chemin pour se rendre jusqu'au rang Saint-Isidore, en Sainte-Croix, tout ça. On appelait ça le passage Sylvain. Ah ouais? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Non, ça. non, non. Le passage Sylvain. C'était, je ne sais pas en l'honneur de quel Sylvain, ça je ne le sais pas, ou un monsieur Sylvain, en tout cas. Il appelait ça comme ça. Il y avait un autre bac au CHU de Panay. Celui-là, on voit encore les vestiges. C'est vous remarquez en passant, là, à peu près, vous avez vu la ferme Beverléa? Oui. Dans le tournant, là, avant d'arriver vers le lac Plamondon, là, il y en avait un là, puis on voit encore les vestiges, on voit encore les câbles. Puis oui, ça c'est quelque chose à voir. Les gens traversaient là, c'était plus pour les gens à Sainte-Christine et puis ce coin-là, parce qu'il faut dire que tout ce beau monde-là, il y avait une partie de Sainte-Christine et Saint-Léonard qui était Saint-Raymond dans ce temps-là. Ouais. Puis tout ce monde-là s'en venait ici là, pour, je sais pas, moi, faire l'épicerie, faire les courses, venir à la messe surtout. Oui, c'était toute une aventure parce que c'était avec des chevaux, là, les bacs aussi. Là. Oui, ça devait être quelque chose de traverser. Il devait en avoir qui avaient peur. Et puis, on comprend qu'il y avait des inondations aussi dans ce temps-là. Hein. C'était peut-être pas l'évident. Fait que, à un moment donné, vers 1858, il y a des gens qui ont dit, bien là, ça n'a pas de bon sens, traverser en bac, ça nous prendrait des pierres. Fait qu'ici, où est-ce qu'est le pont ici? C'est pour ça tantôt je t'ai mêlée, je voulais aller trop vite. Ouais. On a fait ce qu'on appelle des pierres de gué. Traverser à gué, quand on dit qu'on traverse à gué, c'est traverser à pied. Mais on pouvait traverser soit à pied, avec notre cheval, ou même en voiture. Mais j'imagine que ça devait être assez compliqué. OK. Fait qu'on a eu ça pendant un petit bout de temps. Puis on s'est rendu compte que c'était pas l'idéal, encore quand l'eau montait ou les glaces frappaient là-dessus. Fait que là, on a dit, ça n'a pas de bon sens, il faudrait bien faire un pont. Hein? Puis la population grandissait. Fait que, c'est là qu'on a eu le premier pont. En 1865, on a commencé à construire sur les pierres de Gué le premier pont, qui était soutenu avec un pilier au centre. Puis c'était un pont qui était magnifique aussi, avec 4 arches. Tu as peut-être déjà vu dans les photos. Oui, on a oui, des photos de la Société du patrimoine de ça. Un pont à 4 arches qui s'appelait le Pont Rouge, parce qu'on l'a peint en rouge et puis on dit on va l'appeler le Pont Rouge. Il y avait quelque chose de spécial aussi, ce pont-là. Ah oui, écoutez bien ça. C'est que à l'entrée et à la sortie, à l'entrée de chaque côté, on a fait faire des écriteaux. OK. On peut les voir, ça aussi, je pense, sur quelques photos. C'était écrit « Défense de trotter ». Circulation à droite afin d'user le plancher également, sous peine d'amende. Bon, fait qu'on comprend qu'il y avait les chevaux aussi dans ce temps-là, puis que c'était pas toujours facile. Fait qu'on a fait le pont rouge, mais 24 ans plus tard, il était un petit peu désuet, puis les glaces frappaient sur le pilier en dessous, on le sait, hein? On vit ça encore de nos jours. Fait que là, ils ont décidé, on va faire le pont Tessier. Là, on est rendu en 1889. OK? C'est pour ça que je disais tantôt que notre pont va avoir 130 ans l'an prochain. Je pense qu'il faudrait peut-être faire quelque chose de spécial. Hein? Moi, j'imagine un petit party sur le pont pour les 130 ans. Surtout qu'il va être tout neuf avec son revêtement, là, fait que ça va être intéressant. Oui, il va être beau. Donc, en juillet 89, le pont était déjà installé, mais c'est en octobre que le premier ministre Honoré Mercier était venu en train, parce qu'on avait le train à Saint-Raymond, était venu en train faire l'inauguration de notre pont Tessier. On l'a appelé le pont Tessier parce que c'était le nom du député Jules Tessier là, dans le temps. OK. C'est vraiment un héritage à conserver là, du fait là, que c'est les deux, celui de Montmagny puis celui-là, c'est les deux seuls de l'Atlantique au Pacifique. Là. Ah oui, quand on parle de pont maquet avec des poutres chouettes de l'air, c'est difficile à dire puis c'est difficile à écrire. Mais rappelons-nous que c'est une architecture spéciale et puis qu'on essaye de le conserver. Puis merci à la Ville de le refaire puis d'y faire attention pour le conserver. Je veux dire aussi qu'il y a tout un historique là, pour traverser cette rivière-là. Hein. Ouais. Ça s'est bâti dès le début, chaque côté. Alors, il y a eu les bacs, il y a eu des divers ponts temporaires. C'est ça, il y a eu un pont en bois avant, En bois avant ici. Et il y en a eu un plus en amont aussi. qui ont vendu à l'Ancan. Ah, peut-être. Ouais. Parce... Ouais. Et puis, le bois ici, ça dure combien de temps, ça? Ça, c'est bon pour 20-25 ans. 20-25. S'il arrive une inondation, donc, puis que ce pont-là est obligé d'être fermé, c'est celui-là qui devient le pont principal. Ça veut dire que tous les véhicules pourraient passer maintenant Oui. sur celui-ci?
Ben, la limite de charge, c'est toujours 26 tonnes Ouais. pour un camion. Mhm. Par exemple, là, je ne connais pas les poids, mais est-ce qu'un camion de pierre de rivière à pierre pourrait passer? Les vannes de pierre. Ben, nous autres, mettons, une remorque de même, c'est 32 tonnes qui peut passer. S'il y aurait une vanne comme ça là, qui passerait, il ne faudrait pas qu'elle excède 32 tonnes. J'ai eu une remarque d'un citoyen en fin de semaine, justement, par rapport au pont. Il se demandait si c'était possible, éventuellement, un jour, de faire une promenade qui est à côté du pont. Est-ce que ce serait possible ou c'est carrément impossible avec la structure du pont actuel? Accrocher après la structure, ça serait... non, c'est pas possible. La chose à faire, ce serait de faire une passerelle à côté, là, indépendante du pont, mais pas après le pont. Et rapidement, il faut parler que la rivière a été nombre d'événements qui s'est passé, justement, des inondations. C'était vraiment tumultueux au fil des ans. Il faut en parler un petit peu. Oui, il faut en parler un petit peu parce que depuis, quand on regarde dans les livres puis dans les notes, on voit qu'il y a toujours eu des inondations. Il y en a eu des plus fortes différentes années. Mais au tout début, là, la rivière, je me tourne, il n'y avait pas de remblai comme ça. Hein? C'était égal. Fait que quand ça débordait loin. Fait que c'est une des premières choses qui a été faite, faire des remblais de chaque côté pour qu'elle garde son trajet, qu'elle s'en aille, qu'elle s'écoule ailleurs que dans nos champs. Il y a eu beaucoup d'interventions avec les années qui ont été faites, hein, des cages pour retenir, des cages de pierre pour retenir, des pompes avec des clapets. L'estacade des années 70. L'estacade avec M. Rolandion qui devait servir aussi de brise-glace, casser la glace. Là, maintenant, on a quand même eu d'autres inondations. Puis quand le maire Daniel Dion est arrivé en place, bien, il a été très bien initié avec 2 grosses inondations de suite. Il a décidé de faire le comité rivière. Oui. Le comité rivière qui regroupe quand même plein de gens qui connaissent la rivière puis qui connaissent le problème parce qu'ils sont sur le bord de la rivière, avec des gens de la CAPSA aussi, des gens du ministère de l'Environnement, du ministère de la Sécurité publique, des chercheurs de l'Université Laval. Fait que là, on cherche encore, on essaie. Il y a eu l'estacade de sapin à un moment donné qui a semblé faire un certain effet. En tout cas, c'est un petit bout de temps qu'on n'a pas eu d'inondation. On espère que ça va être comme ça, mais... On espère que c'est à cause de tous les moyens qu'on a pris. C'est ça, mais comme le maire, il dit, je ne peux pas vous le garantir, la nature est plus forte que nous autres, mais en tout cas, on essaie de tout faire pour minimiser ça. Mais tu sais, cette belle rivière-là, c'est sûr qu'on en parle puis que c'est pas le fun quand il y a les inondations, mais 90 du temps, c'est magnifique de la voir. Regardez ça aujourd'hui, là, tu sais. Il faut dire, elle est dépolluée depuis peu quand même. Ça date du début des années 2000, la dépollution. Fait qu'aujourd'hui, on peut cannoter, on peut même aller se baigner dedans si on veut. Là. Oui. Puis il y a des journées de pêche aussi, hein? Des initiations à la pêche qu'on fait. Oui, non, c'est vraiment une belle rivière. Puis pour tous les sportifs. Et puis juste pour regarder, je trouve. Oui, c'est ça. Hey, on est super bien ici, mais malheureusement, on a encore des bouts de tournage à faire. On va aller justement aller faire un petit tour au couvent. On a beaucoup de choses à dire aussi au couvent. Parfait.
parler de ce qu'il y a en arrière de nous, ce magnifique couvent transformé en résidence. C'est vraiment un bel ouvrage qu'on a fait. Deux petites choses qu'on n'a pas jasées. On était tellement partis sur nos affaires, il y avait des petites affaires qu'on a oubliées. La rivière est importante aussi pour la glace. Hein? C'est important de mentionner. Oui, l'hiver, parce que dans le temps, on n'avait pas de réfrigérateur. Fait que, on gardait les aliments dans des glacières. Fait que ça nous prenait des blocs de glace qu'on plaçait dans le branty. Fait que, l'hiver, on avait des marchands de glace. Il y avait, entre autres, M. Laurent Plamondon et puis M. Moisan, le grand-père de Philippe. Xavier Moisan. J'avais un petit blanc de mémoire. C'est ça qui était des marchands de glace importants à Saint-Raymond. Et puis, ils coupaient la glace, eux autres. Ils engageaient des bûcherons qui venaient passer le temps des fêtes, qui descendaient des chantiers, puis qui venaient passer le temps des fêtes à Saint-Raymond pour les faire couper avec des godans d'arbres, des aiguines, des morceaux de glace, qui vendaient 20 cents le morceau. Toute une aventure, hein? Oui. C'était quelque chose. Il fallait les transporter. C'était des gros morceaux. Fait qu'il fallait transporter sa glace. Et puis, à un moment donné, bien, eux autres, ils étaient très ingénieux. Ces deux messieurs-là, ils ont dit, on va essayer de patenter quelque chose. Ils avaient pris une vieille Chevrolet qui appartenait à un des deux, peut-être, qui ont placé sur un traîneau. Ils ont enlevé les roues, ils ont placé ça sur un traîneau. Ils ont installé une scie ronde après ça. Et puis avec le moteur, parce que j'imagine que c'est des gars qui étaient un peu mécaniciens, en tout cas, en actionnant le moteur, la scie ronde partait, puis ils réussissaient à faire couper des morceaux plus rapidement pour les vendre aux gens qui rapportaient ça pour mettre dans leur glacière. Fait que c'était quand même toute une époque, ça. Temps des fêtes, là, on ramassait notre glace puis on gardait ça jusqu'à l'année suivante. Fait qu'il fallait les garder dans le branty. Et voilà. Fait que c'est ça pour l'histoire de la glace. Deuxième petite chose, on a oublié de parler que le premier pont était vendu. Hein? Oui. Ben, le pont Rouge, quand ils ont décidé de faire le nouveau pont, le pont Tessier, ils ont vendu le pont à la porte de l'église, à l'enchère, 46 $. Fait que, oui, c'est ça. Celui qui l'a récupéré, on ne dit pas ce qu'il a fait avec, mais c'était pas tellement cher. Hein? Oui, non, puis ça devait être dur à déménager aussi. Oui, ça devait être pour le bois, peut-être qu'il l'a gardé. Je ne sais pas, mais j'avais trouvé ça drôle quand j'ai vu ça dans les notes. 46 $ pour un pont. Alors, justement, allons-y avec notre beau bâtiment ici, le couvent le 187 Saint-Michel. Il faut le mentionner, c'est un couvent qui a eu beaucoup d'usages. C'est une école en partant, hein, c'est ça? Oui, en fait, on recule en 1894. Dans le temps, c'était le curé Bergeron qui trouvait qu'il y avait beaucoup d'enfants puis que c'était important d'avoir pas juste des petites écoles de rang. Il a dit, ben moi, je fais construire une école. Fait qu'en 1896, le couvent était prêt. Et puis, la première supérieure est arrivée à l'été. Elle s'appelait Mère Marie de la Providence. Elle est arrivée avec 2 compagnes. Et puis, dès septembre, on a ouvert des classes. On avait, attends un petit peu, 215 enfants déjà d'inscrits à l'école. Et puis, il y avait des garçons et des filles. Il y avait 105 filles et 110 garçons. Ça c'était long, un mix? Ça, je peux pas te le dire combien de temps ça a duré, mais moi, je sais que dans mon temps, rendu en 1950, c'est juste des filles. Okay. Ça a été longtemps juste des filles. Ouais. Ensuite, on a ramené les écoles mixtes. Là, j'étais en 10e ou 11e année, mais au départ, c'était beaucoup... c'était mélangé. Mais quand ils ont fait le collège, j'imagine qu'ils ont déménagé les gars au collège, qu'ils ont gardé les filles ici. Mais tout ça pour dire que c'est depuis 1894. Et puis oui, notre couvent est fait d'ailleurs avec en briques rouges, qui venait de la briqueterie. On va en parler un petit peu plus tard, parce qu'on avait une briqueterie ici à Saint-Raymond, que les gens appelaient la bricade. C'était toutes des pierres c'est encore ceux-là qui sont là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ensuite du couvent? C'est que oui, il s'est transformé au fil des années. Maintenant, c'est les habitations Saint-Raymond qui sont ici depuis 33 ans. Mais on a eu... CGSR a été ici un petit bout de temps. Il faut le mentionner, 33 ans, mais c'était la partie là. Oui, parce que l'autre partie, c'était pour les organismes. Il y a eu le CPE. Des petits, c'est ça. Je me souviens, j'étais la première coordonnatrice. Oui, on avait parti ça avec 3-4 madames de Saint-Raymond. Et puis, oui, Garderie Nid des Petits était ici un petit bout de temps. Quelle aventure, le SOS Accueil était complètement haut. Le SOS Accueil, il fallait monter pour aller... Oui, ça, c'était quelque chose. Oui, il y a eu plusieurs organismes ici. Puis là, maintenant, c'est ça, c'est une maison pour gens retraités autonomes.
Donc, Je ne sais pas si tu le savais, moi, une des dernières années que ça a été une école, j'étais là. Alors, oui, dernière année secondaire 1, on l'a fait ici. Avant, on faisait secondaire 1 ici, puis 2, 3, 4 là-bas, puis 5 à Donnacona. C'était quelque chose. On changeait 3 fois d'école au secondaire. ah, oui, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu ça à Saint-Raymond. On a souvent changé d'école. Hein, il y a eu les écoles des rangs, il y a eu, parce que c'est pas si vieux que ça, les écoles de rang. Il y en a de ma génération qui sont allés dans ces écoles-là. Ensuite, il y a eu, c'est ça, le couvent. Puis moi, je me souviens d'avoir déménagé. On faisait la 3e et la 4e année en bas de l'hôtel de ville. Ah oui? Oui, oui. En 3e année, moi, avec Mme Suzanne Beaumont, je m'en rappelle tellement. Ça a été des belles années. On était juste à côté de la prison. Là, dans le temps, il y avait une petite prison là, à l'hôtel de ville. Et puis oui, il y a eu des classes. Parce qu'il y avait un manque de place ou... 4 places, ça, c'est juste avant qu'ils construisent Marguerite-Diouville. OK. Ensuite, ils ont construit Marguerite-Diouville. On est allé dans les écoles de rang, on était un petit peu répartis en septembre parce que c'était pas prêt. Il y a beaucoup de gens de Saint-Raymond qui sont allés dans les écoles de rang avant d'intégrer l'école Marguerite-Diouville. Fait que oui, on s'est toujours un petit peu promené, mais ça a toujours été le fun. Première des choses, il y avait une statue qui était là, hein? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. 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 Je me souviens pas c'était qui, par exemple. Mais oui, je me souviens très bien parce que moi, je restais sur la rue Monseigneur-Vachon puis on arrêtait en passant. J'aurais dû observer plus à ce moment-là. Et l'autre chose que je voudrais vous parler, c'est du pillon qu'il y a de l'autre côté. Il y avait des martinets là-dedans. Oui. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Le martinet. journal de Martinet, oui, c'est après avoir observé les martinets qui entraient là. Puis là, on n'est pas capable de le voir d'ici, mais le toit, c'est un toit en mansarde, hein, qu'on en voit de moins en moins souvent, mais qui reflète bien là, la mode de cette époque-là. Ouais. Et puis si vous vous souvenez d'avoir vu des photos, parce que c'est sûrement pas de ton vivant, moi non plus, il y avait un grand tuyau. Parce qu'on gardait des pensionnaires ici aussi. Il y a eu longtemps des femmes d'un petit peu partout qui étaient pensionnaires au couvent. Puis il y avait un tuyau, j'imagine que c'était pour l'évacuation, un grand tuyau noir qui descendait pour évacuer les gens. La photo, je pense qu'elle est dans un livre de Saint-Raymond, c'est le plus vieux. Probablement, oui. Puis une petite anecdote là-dessus, parce que les gars trouvaient ça drôle, eux autres, des fois, de déranger les sœurs. Avec mon père, avec l'abbé Morin, c'était pas du mauvais monde, mais il était des joueurs de tour. Oui. Il venait ici le soir, quand il faisait noir, puis il mettait des pétards à mèche. Dans le tuyau. Dans le tuyau. Fait que là, ça faisait de l'écho, hein? Fait que là, les autres, ils s'installaient en arrière, puis ils regardaient les sœurs, les lumières qui ouvraient partout, puis les sœurs qui se demandaient ce qui se passait. J'ai entendu aussi de l'espionnage dans le tuyau, on montait pour aller voir. Ça a dû, oui, ça a dû faire... oui, ça a dû être le théâtre de différents événements, ces tuyaux-là. Il faut le mentionner qu'il était de l'autre côté. Oui, ça tombait dans la cour, là, face à ce qu'on a aujourd'hui, l'aréna, là. Un très beau bâtiment plein d'histoires. Puis j'aimerais ça, avant qu'on termine, de parler de cette rue ici, là, la rue Saint-Michel, la rue Saint-Joseph. Comment les bâtiments sont très beaux, ils ont été conservés comme ils étaient à l'époque. C'est vraiment, on remarquait ça tantôt, là. Effectivement, ça date d'une vingtaine d'années, cette conservation-là. Et puis c'est de toute beauté, ça rappelle le passé glorieux de Saint-Raymond. Oui, 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 merci à ceux qui ont été les initiateurs de ça, parce que c'est grâce à eux qu'on a pris conscience de l'importance de garder ça. Comme les pierres, les briques rouges qu'on voit là, c'est des briques de notre briqueterie. Tu sais, c'est quand même touchant. On voit la banque là-bas qui est avec les mêmes briques aussi qu'ici, le couvent. Non, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Puis la banque, il faut le mentionner, il y a un toit tout simplement spectaculaire, si vous levez les yeux. Là. Oui, très spectaculaire, oui. Oui, qui reflète ce temps-là, je pense. Alors justement, c'était pour faire mon lien avec la briqueterie. On va aller voir c'était où. Alors, on fait une petite marche, on revient dans quelques instants. On va voir ça du pont. L'habitation Saint-Raymond, qui comptait 23 appartements, sont fiers de pouvoir offrir depuis novembre 2004 20 nouveaux logements aux personnes âgées. Ce qui porte notre immeuble à un total de 43 unités locatives. La réalisation d'un tel projet ne se fait pas sans un soutien financier. Je tiens donc à remercier la Société canadienne d'hypothèques et de logement et le gouvernement du Québec pour leur implication dans le programme d'accès logis. La Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond et la Ville de Saint-Raymond pour leur participation financière. Je profite de l'occasion pour vous remercier les administrateurs, nouveaux et anciens, qui sont aujourd'hui Louis Quentin, Jean-Luc Plamondon, Serge Linteau, Mme Rita Vizina, Mme Irène Lavoie, M. Maurice Loyon et
Ceux-là qui, au début de notre projet, qui étaient Ginette Moisan et Mme Yvette Marcoux. Saint-Raymond, les premiers HLM, bien, je dois vous dire, j'aime ça. Ça devient de la redondance pour certains. J'aime ça dire que j'étais là. Alors, les premiers ont été sur l'avenue Godet. C'était les terrains d'Armand Guillon que nous avions négociés à ce moment-là. Et je me souviens d'un voyage, on avait été à... Parce qu'il y avait un moulin assis dans ce coin-là, Godet et Guillon. Et on avait été négocier les terrains avec un architecte. À ce moment-là, c'était l'architecte, M. Guy. Alors, Claude Guy. Et on avait bâti les premiers HLM. Mais moi, après ça, j'ai quitté. C'est M. Corriveau. Les HLM étaient bâtis. Et si vous regardez le concept qu'il y avait dans ce coin-là, c'est qu'il y avait HLM et une partie où c'était des personnes retraitées, personnes autonomes retraitées. Merci. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir. C'est beau, hein? Magnifique, hein? Vous êtes bien installé, hein? Tout de suite. Oui, bien. C'est notre maison qui s'en venir ici. Finir nos beaux jours. Hein? C'est bien.